Bien, bonjour, c'est Aurélien Fiat. Donc je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour la dernière vidéo de correction des exercices. Donc ces exercices-là sont relatifs à la séance 4, donc la dernière avant le début du plan de travail. Ce sera donc le 10, le 13 et le 16. J'en profite pour vous dire un petit mot sur le plan de travail. Le plan de travail, donc, il est sur Pronote. Vous avez le corrigé du plan de travail sur Pronote. J'ai rangé les exercices par ordre numérologique, c'est-à-dire qu'en fait, dans votre plan de travail, vous n'avez pas les exercices triés dans l'ordre, enfin, classés dans l'ordre croissant, mais pour que vous repériez vous, voilà, s'il y avait par exemple, trois exercices qui apparaissaient, le 40, le 25 et le 38, j'ai commencé par corriger le 25, puis le 38, puis le 40, d'accord, pour que vous ayez tout dans l'ordre croissant et pour vous repérer à ce stade-là. Donc on y va pour cette dernière série d'exos qui reprend un petit peu tout ce que nous avons fait. On est parti pour le 10, page 330. Dans le 10, on nous propose trois situations. Donc la situation 1, ce sera un lancer de dés truqué. Et donc on tombe toujours sur le 6. Bon, ma foi. La situation 2, ce sera un dé cubique non truqué. Donc équilibré. Et la situation 3, ce sera un dé cubique, probabilité d'obtention d'une face est proportionnelle à son numéro. Donc truqué. Et donc probabilité proportionnelle au numéro. Bon, il me semble que les deux premières situations sont les plus simples à cerner. La situation 1, en fait, si je tombe toujours sur le 6, ça veut dire que j'ai une probabilité de 1 de tomber sur le 6, 100%, et 0 de tomber sur les autres. Donc si vous regardez votre tableau, ça c'est forcément le tableau C. Ensuite, la situation 2, j'ai un dé équilibré. Donc quand je vais lancer un grand nombre de fois le dé, bien, tous mes résultats vont s'équilibrer autour d'une probabilité de 1/6 pour chaque face. Donc celui-là, c'est le A. Donc par déduction, ce sera le B. Pourquoi ce sera le B? Tout simplement parce que là, on vous parle de proportionnalité. Donc en gros, je vais le commenter un petit peu, le tableau B. Si vous avez les 6 issues, donc ça c'est les issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est proportionnel, donc 1, j'ai une chance sur, on va voir, de tomber dessus. 2, j'ai 2 chances sur, on va voir, de tomber dessus. 3 chances sur mon total. 4 chances sur mon total. 5 chances. Et 6 chances. Donc moralité, j'ai combien de cas? Pour tomber sur mon 1, j'ai 1 cas. Plus pour le 2 cas. Donc ça me fait déjà 3 cas en tout. Plus 3, donc ça me fait 6 cas. Plus 4, 10. Plus 5, 15, plus 6, 21. Donc mon nombre total de cas, ce sera 21 à chaque fois. Alors après, vous allez me dire, oui, mais nous, dans le tableau, on n'a pas ça. Effectivement, parce qu'il y a des probabilités qui peuvent se simplifier. Quand le numérateur, ou plutôt, quand le dénominateur est dans la table du numérateur, ça se simplifie. Par exemple, 3 sur 21, si je simplifie par 3, il va me rester 1 sur 7. Et c'est ce que vous avez dans votre tableau. Ensuite, pour 6 et 21, ils sont aussi dans la table de 3. Donc 6 c'est 3 fois 2 et 21 c'est 3 fois 7. Donc 2 septièmes. Et là, vous retombez bien sur le tableau que vous avez dans l'exercice. Voilà, je vous montre comment il s'est bâti, ce tableau-là. Je vais prendre la correction. On va passer au 13. Pour l'exercice 13, bon, c'est un exercice très intuitif. On lance une pièce de monnaie truquée, on se rend compte qu'on a 3 fois plus de chances d'avoir pile que face. Donc, par ma loi des grands nombres, je sais que les probabilités les fréquences obtenues
vont tendre à se rapprocher des probabilités, c'est-à-dire que si on me dit que pile, on a 3 fois plus de chances de tomber sur pile que sur face, ça veut dire que si face il a une probabilité égale à x, pile il a une probabilité égale à 3x, c'est le triple du coup. Donc là j'ai mes issues, passage, et là j'ai mes probabilités. Et alors ce qui va m'aider, parce que là pour l'instant j'ai mis x, mais j'ai absolument aucune équation à résoudre, et je sais que quand je somme les probabilités de mes issues, j'obtiens toujours 1. Et là, je la vois apparaître, mon équation. Alors là, quand j'ai 3x plus x, c'est comme si j'avais 3x plus 1x. Donc ça me fait 4x égale 1. Et là, je vais diviser par 4 des deux côtés. X égale 0,25 ou 1/4. Par contre, du coup, je ne m'arrête pas là parce que moi, on me dit proposer une loi de probabilité. C'est-à-dire que à la place du 3x, je vais mettre la valeur. Et à la place du x, je vais mettre la valeur. Donc si x, c'est 0,25, 3x, ce sera 3 fois 0,25, c'est-à-dire 0,75. Et je fais bien le travail. Je regarde si, quand j'additionne les deux, ça fait bien 1. Bon là, c'est une formalité, mais vérifiez-le toujours pour vérifier la validité et la cohérence de vos calculs. Voilà pour l'exercice 13. Donc là, rien de compliqué, compréhension de texte, et on trouve une équation à résoudre. C'est toujours ça. Vraiment, en probabilité, on est très souvent confronté à ce style de problème. Et on passe au 16, là, qui vous fait intervenir un petit peu Python. Alors, je vais essayer de le décortiquer un peu, ce programme Python. Surtout, il ne faut pas vous braquer quand vous voyez du Python, vous essayez de le traduire en bon français. On vous dit, une expérience aléatoire consiste à faire tourner une roue équilibrée partagée en 4 secteurs de taille différentes. On simule cette expérience à l'aide de la fonction ci-dessous qui renvoie le numéro du secteur obtenu. Alors déjà, avant de se lancer dans l'exo, on vous dit, def roue, bon là, le programme s'appelle roue, n égale randent 1,8. C'est-à-dire, en gros, randent, c'est un nombre aléatoire entre 1 et 8. Voilà. Bon, c'est réglé. If n égale 1. Donc, if, en bon français, si n vaut 1. Qu'est-ce qu'on fait? On dit secteur 1. Donc, ça signifie qu'on est dans le secteur 1. Donc le secteur 1, au final, ce sera 1K sur 8. Ensuite, si n est inférieur ou égal à 3, alors attention, on vous dit elif, c'est-à-dire dans l'autre cas, s'il est inférieur à 3. Donc en gros, il doit être non égal à 1, donc il sera égal à 2 ou 3. Donc si n est entre 2 et 3. On vous dit secteur 2. En moralité, secteur 2, il correspond à 2K sur 8. Le 2 et le 3. Donc, 1/4. Ensuite, elif. N inférieur à 7. Donc, si on est dans l'autre cas, c'est-à-dire n prend pour valeur 4 ou 5 ou 6 ou 7. On vous dit qu'on est dans le secteur 3. Donc là, on a 4K sur 8 carrément, c'est-à-dire un demi. Puisqu'on a le 4, on a le 5, on a le 6, on a le 7. Et else, donc dans tous les autres cas, il n'en reste qu'un, si n égale 8. On est dans le secteur 4. Donc ça signifie qu'on va avoir 1/4. Et ça y est, j'ai ma loi de probabilité parce que, regardez, pardon, pas 1/4. Je vous dis des bêtises, un huitième. J'ai ma loi de probabilité parce que si j'ajoute mes fractions de dénominateur 1 huitième, ça fait 1 et 2, 3, et 4, 7, et 1, 8, 8 sur 8,
ça me fait bien 1. Donc, si je dois construire mon modèle de probabilité, hop, regardez, j'enlève carrément tout ça, et je l'ai mon modèle de probabilité. On peut le faire, hein, issu ou secteur probabilité, 1, 2, 3 et 4. Donc, pour le secteur 1, c'était 1/8. Alors, je vais prendre les écritures décimales, 0,125. Le secteur 2, 1/4, 0,25. Le secteur 3, 1/2, 0,5. Et le secteur 4, 1/8, 0,125. Ça y est, j'ai ma loi de probabilité, donc j'ai bien répondu à ma première question. Vous voyez, il faut simplement décortiquer un petit peu le programme pas à pas. Ensuite, calculer la probabilité de l'événement A, le numéro du secteur est pair. Alors, le numéro du secteur est pair, c'est-à-dire que ou bien je me trouve dans le secteur 2, une probabilité de 0,25, ou bien je me trouve dans le secteur 4, une probabilité de 0,125. Donc, ce qui me fait une probabilité de 0,375. Secteur 3, pardon, question 3. Calculer la probabilité de l'événement B, le numéro du secteur est inférieur ou égal à 3. Donc, P de B. Alors là, je regarde, qu'est-ce qui est dans B? Inférieur ou égal à 3, donc j'ai ceci, ceci ou ceci. Donc ça me donne 0,125 plus 0,25 plus 0,5. J'additionne tout, ça me fait 0,875. Et j'ai ma probabilité de B. Voilà, il y avait plus compliqué. Et pour la 4, dessiner une roue qui permettrait de réaliser cette expérience. Bon, eh bien, je vais dessiner une roue. J'ai 4 secteurs à ma disposition. Le premier secteur, je vais le mettre en noir. Le deuxième secteur, je vais le mettre en rouge. Le troisième secteur en vert. Le quatrième en bleu. Je crée ma roue circulaire. Donc vous prenez un compas. On coupe en 2, on coupe en 4 et on coupe maintenant en 8. Hop, voilà. Le premier secteur, le secteur 1, ben c'est une part sur 8. Le secteur 2, il représente 2 parts sur 8. C'est tout ça. Le secteur 3, il représente 4 parts sur 8. Carrément tout ceci. Et le quatrième secteur, le bleu, il va représenter mon dernier huitième. Ça y est, j'ai ma roue. Donc vous voyez, on est parti d'un programme Python qui semblait assez austère pour au final arriver à quelque chose d'assez simple. Donc essayez toujours d'aller au-delà de ce que vous dit l'énoncé et de passer outre les notations. Essayez de le comprendre parce que derrière, vous voyez, la seule difficulté, c'est la compréhension. Derrière, c'était simplement faire des calculs très directs de probabilité. Voilà, donc à partir de maintenant, vous êtes prêts à aller faire donc, le plan de travail. Laissez-vous à peu près 3-4 heures pour vous entraîner sur le plan de travail. Vous allez travailler en autonomie avec le corrigé que je vous ai mis à disposition. Donc je vous souhaite bon courage. Je reste évidemment ouvert à toutes les questions. N'hésitez pas à me contacter par mail et je vous dis à très vite.